Jean-Yves Ramassamy, en ce moment, les entreprises guadeloupéennes souffrent beaucoup. Oui, les entreprises souffrent beaucoup. Depuis quelques années déjà, les entreprises avaient une difficulté énorme au niveau économique. Mais depuis 2020, par rapport au Covid, la gravité est devenue de plus en plus importante. 2020 a été une année difficile pour toutes les entreprises dans le secteur touristique, mais aussi toutes les entreprises rattachées directement et indirectement dans le tourisme, comme les taxis, les transports de tourisme, la pêche, et surtout tous les produits de la Guadeloupe au niveau maraîcher, agriculture et autres. Ce qui veut dire que c'est un ensemble d'activités économiques de la Guadeloupe qui ont rencontré des difficultés. Malheureusement, l'année 2021 a démarré avec encore d'autres difficultés, les variants qui se sont ajoutés à cette crise. Et à travers maintenant les problèmes de la circulation de ces variants, le gouvernement de la France est obligé de prendre des mesures d'accompagnement difficiles pour pouvoir essayer de stopper l'augmentation de ce virus et surtout mettre en place des mesures sanitaires, des mesures d'hygiène de sécurité pour la protection de la population guadeloupéenne. Nous sommes entièrement d'accord, il faut respecter ces protections, mais en face de ces décisions aussi difficiles, il va falloir mettre en place des mesures adaptées à l'économie guadeloupéenne pour pouvoir sauvegarder les intérêts économiques de ces entreprises et nous permettre de fonctionner. Il y a le plan de relance, il y a le plan de relance de l'État, il y a le plan de relance de la région. Vous savez, entre l'annonce et la réalité des choses, ce sont des choses différentes. Nous avons eu une réunion importante le 14 décembre avec l'ensemble des collectivités de la Guadeloupe, y compris les services de l'État et les impôts. Et nous avons aussi présenté avec un certain nombre important d'organisations professionnelles toutes les difficultés que nous rencontrons. Nous travaillons énormément sur le dossier. Ce que nous sollicitons aujourd'hui pour pouvoir permettre à ce point de relance, une dame qui vient en pleine réunion nous annoncer qu'elle a fait un prêt à la banque pour pouvoir faire des travaux de mise en conformité pour respecter les nouvelles mesures d'hygiène et de sécurité dans les gîtes. Eh bien, elle a obtenu le prêt. Eh bien, la banque qui lui avait fait un prêt bancaire l'année dernière, eh bien, la banque est en train de récupérer son argent avec le prêt, le deuxième prêt qu'elle a fait. Donc, vous comprenez bien, c'est difficile, énormément difficile, c'est de mettre encore plus en difficulté cette entreprise. Nous demandons que les échéanciers bancaires de 2020 soient encore reportés sur 2021 à une date ultérieure et aussi renégocier le retard de ces prêts pour que ces entreprises puissent se retrouver d'ici quelques années. Sinon, comme je l'ai toujours dit, investir dans les gîtes en Guadeloupe de la tourisme de proximité, c'est un investissement familial. Donc dès lors qu'il y a un problème, c'est toute la famille qui est concernée. Demain, s'il y a des saisies, c'est l'habitation, c'est l'avenir des enfants, l'avenir de la famille qui est prise en considération. Donc toutes ces mesures que nous demandons aujourd'hui, c'est l'arrêt des ATD, les avis tiers détenteurs sur les comptes de nos entreprises, arrêter les poursuites judiciaires pour les charges sociales et fiscales et mettre en place des mesures d'accompagnement avec les banques pour que nous puissions aussi pour permettre aux entreprises guadeloupéennes, surtout dans le tourisme, de bénéficier des prêts rebonds, les prêts PGE, puisque aujourd'hui, avec toutes les difficultés de ces dossiers, les entreprises, les petites et moyennes entreprises n'ont pas accès. Donc c'est pour cela que nous demandons à nos politiques et les chefs de l'État de prendre en considération aujourd'hui cette liste de revendications.